Ah putain, j'y croyais pas, cette censure YouTube. Infraction commise par la chaîne récemment le 26 juin, donc pendant que j'étais en vacances. Je vois ça. Même pas un lien URL sur le truc de ma chaîne par l'adresse mail pour me dire que j'ai un souci avec une vidéo. C'est direct, j'ai vu ça. Avertissement, donc la mise en garde n'est pas grave, vu que ce n'est pas réellement un avertissement. Mais on a supprimé mes vidéos. On me demande d'examiner le contenu, je clique dessus au moment des faits, et non, en fait, tu peux même pas t'expliquer, on s'en branle, on vire ta vidéo. Le contenu de la vidéo était donc télécharger n'importe quelle vidéo sur tous les sites web et même les plus X, parce que je voulais faire un petit jeu de mots dessus à l'époque, parce qu'ils ne respectent pas le règlement de la communauté. Alors, explication des faits, c'est que la vidéo comment télécharger, vous avez d'autres personnes qui l'ont faite, j'en ai été un des tout premiers à l'avoir fait avant 2015, c'est que cette vidéo, elle expliquait par les applications donc de Google ou de Mozilla, applications tout à fait légales de télécharger des vidéos à travers des pages web de réseaux sociaux. Facebook, truc ça, voilà. Même du streaming. Et du streaming légal, je précise bien. Mais non, on a considéré que ma vidéo, on la jarte. Bah, une vidéo qui a plus de 6 ans, qui avait plus de 200 000 vues. Alors bon, je vais pas, voilà, je suis désolé de vous dire ça, mais au bout de 6 ans, les gars, vous avez fait des tests, vous avez regardé ma vidéo plusieurs fois. Quand il y a eu les trucs de anti-pub, on me l'avait retiré de l'argent. Après, on me l'avait remis. On a revérifié ma vidéo. Pendant 6 ans, elle a jamais posé un seul problème, cette putain de vidéo. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ne respecte pas le règlement, mais je me suis dit, mais vous hallucinez. Je vais pas republier cette vidéo, mais je trouve ça scandaleux. Je laisse sur Odyssey par rapport à la vidéo que j'avais mis par rapport à mon compte, où j'avais dupliqué toutes mes autres vidéos sur ce compte. Et honnêtement, ce qui me choque le plus à l'heure d'actuelle, c'est que si vous regardez, au départ, j'explique par rapport au sujet en lui-même que je vais aller donc sur une page, mettre les applications comme vous pouvez voir sur les extensions de votre moteur de recherche. Je m'amuse à faire un test ou deux après pour vous expliquer comment ça fonctionne et voir comment le truc apparaît en ligne. Pour un exemple de streaming qui pourrait être gratuit, mettons, si c'était vrai. Bon là, en l'occurrence, ça n'a pas plu parce que forcément le site en lui-même n'existe plus. À l'époque, ça pouvait l'être parce que c'était autorisé et entre guillemets sur le concept. Donc on est très très loin par rapport au niveau des normes du streaming de ce qu'on est en 2021. C'était pas la même chose à l'époque et on voyait le truc appliqué où on pouvait voir directement le film qui se téléchargeait dessus. C'était une façon de faire. Alors si maintenant on considère que c'est de l'illégalité, sachant qu'on peut faire la même chose via Netflix, via Google Play pour les films, via YouTube ou via tout autre réseau social classique, moi je trouve ça c'est ultra malhonnête. Me supprimer cette vidéo sous prétexte que elle n'est pas aux chartes, on ne viole pas le droit ou autre. Alors vous me direz que là, le côté streaming, c'est que si les films étaient réellement à acheter ou faire, oui bien sûr, mais le site en lui-même n'existe plus. Donc pour moi, ça ne considère pas le fait. Mais moi je trouve ça scandaleux. Honnêtement, vous pouvez pas supprimer une vidéo qui a plus de 7 ans qui dire que parce qu'aujourd'hui elle ne respecte pas les conditions du streaming et du téléchargement illégal, ce qui était vrai pour maintenant, mais non à l'époque de ce que je parle, c'est scandaleux. C'est réellement scandaleux. Et tout le monde le faisait à cette époque. Donc je trouve ça scandaleux qu'on me sorte cette excuse maintenant de vous dire nous vous la retirons. Vous l'auriez fait à l'époque sous prétexte que le streaming était en vue par rapport au niveau de Adopi et compagnie, je comprendrais. Encore à la limite de l'époque. Mais au bout de 6 ans, et vu que je n'ai jamais eu un problème, vu que j'étais examiné, j'ai eu 3 contrôles dessus en l'espace de 5 ans, là le coup de l'avertissement pour non-respect de règlement sans motif avec la personne qui aurait pu me l'envoyer, tout ça, hein, c'est YouTube. C'est YouTube, c'est pas quelqu'un comme vous et moi ou un bot, c'est YouTube qui m'a sorti clairement, on te dégage cette vidéo de merde. Bah, je me suis dit, ok les mecs, c'est cool, c'est grave cool, franchement, c'est non-respect des gens. C'est même pas genre on vous prévient, écoutez, bon cette vidéo, on l'a vue à l'heure d'aujourd'hui, non, non, c'est dans ta gueule. Tu t'en fous, on discute pas avec toi, on se tamponne le coquillard. Et c'est à chaque fois comme ça. En fait, on n'a aucun respect par rapport à la création du contenu, parce que ce contenu, c'est un tuto informatique pour expliquer comment faire. Alors, si le contenu en lui-même aurait pu être choquant, je comprendrais. Mais pas là, putain, c'est un tuto. Donc, donc énorme frustration. Donc, c'est clair que moi, je ne tolère pas ce genre de comportement, parce que si on a une charte à respecter, elle doit être appliquée.
Mais là, non, non, elle ne peut pas. C'est un manque de respect par rapport au fait que déjà, on ne peut même pas s'exprimer parce que c'est de l'autodidacte de dire nous avons décidé, vous n'avez pas le droit de nous dire ce que nous en pensons, on fait ce qu'on veut. Non, mais c'est bien, liberté d'expression. Merci YouTube d'avoir supprimé une vidéo qui, au bout de 6 ans, n'a jamais fait un seul tort à quelqu'un en termes de commentaires, en termes de likes. C'est bien. Merci à vous.